Bonjour à tous, aujourd'hui début définition avec la peinture du plafond et des murs ainsi que la mise en peinture d'un des deux radiateurs du salon. Je commence par protéger le sol avec du polyane scotché en périphérie et par-dessus je rajoute des morceaux de moquette qu'on m'a donné afin de protéger le parquet des pieds de l'escabeau et surtout des deux radiateurs en fonte que je dois peindre dans cette pièce. C'est une astuce que j'avais trouvée sur la chaîne Active Paint d'un peintre professionnel et c'est une astuce que je vais reprendre pour tout le reste de mon chantier. J'avais fait une première couche d'impression il y a déjà quelques temps et je commence par faire une petite révision pour enlever un maximum de petits défauts, de petites traces de rouleau, etc. Après avoir aspiré la totalité de la pièce, je passe un linge humide sur le plafond et sur les murs afin d'enlever le maximum de poussière. Donc c'est une pièce où j'ai fait 2 ponçages complets du parquet, donc autant vous dire qu'il y avait de la poussière absolument partout et en quantité. On dit que la peinture c'est essentiellement la préparation du support, donc j'essaye au maximum de faire les choses au mieux, de dépoussiérer au mieux pour avoir un résultat le plus satisfaisant possible. Je passe un coup d'aspirateur sur tout ce qui est prise et puis aussi sur tout ce qui est pied de mur pour éviter de ramasser trop de poussière avec mon rouleau. Et j'aspire aussi les fenêtres qui ont ramassé beaucoup de poussière et les appuis de fenêtres que j'aurai à peindre. De la même façon que j'ai dépoussiéré le plafond, je dépoussière les murs. Première couche de finition au plafond. Donc, moi j'ai appris que la dernière couche de finition devait être passée dans le sens de la lumière, donc dans le sens des fenêtres. J'avais passé mon impression dans le sens des fenêtres. Je passe cette couche, la première de finition, perpendiculairement pour croiser. Et la dernière sera passée de nouveau dans le sens de la lumière. Première couche de finition sur les murs. Tout ce que je sais, ou quasiment tout ce que je sais sur la peinture, je l'ai appris grâce à une chaîne YouTube que je vous conseille d'aller voir si c'est un domaine qui vous intéresse, Docteur Peinture. C'est un personnage vraiment sympathique, avec un humour bien spécial, mais que j'apprécie beaucoup et que je vous engage à aller découvrir. Donc j'ai choisi une peinture blanche, mate, quelque chose de le plus simple possible pour essayer de mettre en valeur au mieux le parquet en chêne. Dernière couche de finition sur le plafond, donc comme je vous le disais, dans le sens de la lumière. On dit que ça limite normalement les traces de rouleau. En tout cas, ça limite le fait qu'on les voit. Je trouve que la peinture, c'est quand même très délicat. Et autant sur tout ce qui est enduit, j'ai quand même pas mal progressé depuis le début de mes travaux. Autant la peinture, je trouve ça toujours aussi ingrat. On fait vite des traces. Enfin, moi, personnellement, je fais vite des traces. J'ai du mal à être satisfait du rendu complètement. Quand j'avais fait ma première finition de parquet, j'avais utilisé une huile et malheureusement, cette huile, à cause de la ponceuse excentrique, il y a quelques gouttes qui sont allées se mettre sur le mur. Donc je l'avais remarqué au moment où j'avais fait ma révision, et je les avais poncées, et j'avais tout nettoyé à la lessive Saint-Marc. Malheureusement, ces traces sont ressorties, et je me suis procuré chez mon fournisseur une impression en bombe, pour traiter vraiment localement ces endroits où il y avait quelques traces, quelques gouttes d'huile. Heureusement, après 2 couches d'impression, j'ai pu faire ma dernière couche
de finition, et ces taches ne sont pas remontées, heureusement. Quand j'ai fini d'appliquer la peinture, je fais toujours ce mouvement de haut vers le bas pour essayer d'avoir une finition la plus uniforme possible. Je m'attelle à la peinture du radiateur. Alors c'est loin d'être le plus rigolo, hein. Donc je commence par donner un petit coup de couteau de peintre, histoire d'enlever un petit peu les éclats, les morceaux qui ont pu se décoller, les morceaux de peinture. Et je continue en passant un petit coup de papier de verre, histoire de favoriser l'accroche de la future peinture, et puis toujours d'enlever ce qui vient, quoi. Je termine la préparation en lessivant tout à la lessive Saint-Marc pour enlever un maximum de poussière, hein. C'est des radiateurs qui n'ont pas été dépoussiérés depuis des années. Et puis pour dégraisser et toujours favoriser l'accroche de la peinture. Bien sûr, la lessive Saint-Marc est rincée après. Pour la peinture des radiateurs, j'utilise une glycéro. Alors c'est assez fastidieux. Moi je mets entre 4 et 5 heures pour faire une couche d'un radiateur. Il y a énormément de recoins, on a vite fait de faire des manques. Donc faut vraiment prendre son temps pour être sûr qu'il n'y ait pas de manque. Bon, c'est pas très rigolo, mais bon, si on veut un résultat correct, il faut prendre le temps de faire les choses correctement. J'ai choisi une peinture légèrement gris, c'est un gris vraiment très clair. Je suis assez satisfait du résultat, même si c'est long. Et là, on voit la pièce après les 2 couches de finition. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, la suite des finitions. J'ai remarqué qu'on était de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. À bientôt.